Eh bien, je vous invite à lire avec moi, pas le psaume 23, mais le 27. On va réfléchir au psaume 27 avant de lire, juste pour une petite histoire. En 2021, on est retourné au Brésil pour la première fois, après 4 ans qu'on était ici déjà en France. Et puis, on est resté là-bas 15 jours. Et puis, on rentre en France. C'était un soir. On arrive à Orly. On est parti pour récupérer notre voiture chez un ami qui habite là-bas. Et puis, au lieu de rester sur place pour repartir le lendemain, on a pris la route quand même. Et je me suis dit, mais quelle bêtise, mais on rentre le soir même. Et puis, c'est sur la route que je me suis rendu compte combien j'étais fatigué. Depuis le voyage, de plus de 15 heures de voyage. Très fatigué, le décalage, tout ça. Et puis, pour tout arranger, on est tombé dans une purée de pois, c'est-à-dire, comme j'ai appris hier, cette expression, un brouillard très très épais. Et puis, pendant tout presque le trajet jusqu'ici au Sable d'Olonne, la nuit, c'était terrible, c'était le cauchemar pour moi en plus. Je voyais à peine. Et puis la famille dormait, Andrea de temps en temps elle se réveillait parce qu'elle n'arrivait pas à dormir, mais là elle était aussi fatiguée. Et moi j'avais peur, parce que vraiment j'y voyais à peine, quelques mètres devant moi. J'ai roulé tout doucement, en arrivant fatigué aussi. J'ai failli dormir aussi au volant. J'avais peur pour ma famille, voilà, pour ceux qui étaient aussi sur la route. J'ai presque paniqué, mais voilà, grâce à Dieu je suis là pour vous raconter tout ça. Mais c'était vraiment un cauchemar. Et puis, même si j'avais des bons phares, mais ça ne donnait quasiment rien. Et vous savez, quand on fait plein phare, ça empire. C'est pire que sans phare. Et puis, je pense que c'est la même chose dans la vie. Parce que quand on n'y voit pas clair, on a peur, on doute, et on peut même paniquer. Parce qu'on ne voit pas bien les choses. Le chemin il est compliqué, c'est flou, c'est sombre. Et je pense que c'est pareil pour notre vie, à nous. Mais il nous faut plus que des phares pour éclairer la route. La vie est bien plus complexe qu'une simple autoroute et une voiture. David, ce qui a écrit le psaume 27, comme beaucoup aussi d'autres psaumes, le roi David, il ne connaissait ni les voitures ni les autoroutes, c'est vrai. Il n'avait pas d'expérience là-dessus, mais il connaissait les brouillards de la vie. Il connaissait les moments sombres de la vie, les moments qui nous font peur. Et je pense que nous pouvons quand même apprendre quelque chose de cet homme, de David. Parce que le jour que l'humanité a décidé de s'écarter de Dieu, de s'éloigner de Dieu, elle a été plongée dans des ténèbres très très profondes. Et depuis ces moments-là, l'humanité tâtonne pour savoir où aller. Alors qu'elle pense qu'elle sait où elle va, mais elle est complètement perdue en fait. Nous tâtonnons. Les gens qui sont dans le brouillard tâtonnent. Même s'ils pensent qu'ils voient clair, mais ils ne voient pas clair. Je ne sais pas vous, mais même si on voit déjà encore des belles choses dans la vie, dans le monde aujourd'hui, il y a aussi des bonnes nouvelles, hein, mais j'ai l'impression que petit à petit, un brouillard s'installe sur le monde. C'est comme si une densité descend et ça commence à empirer de plus en plus. Et quand on regarde ce psaume-là, le 27, nous allons essayer de comprendre comment Dieu peut être ma lumière. Et combien sa proximité me fait de bien. Et qu'est-ce que cela signifie pour moi lorsque je suis confronté à des circonstances sombres, quand les ombres ne veulent pas s'en aller. Elles restent toujours là sur moi. Notre texte, c'est comme une échelle qui mène à Dieu. On grimpe vers Dieu. Ce texte-là, on va lire tout à l'heure. C'est plus qu'une liste des choses à faire, hein. Ce n'est pas des règles à accomplir, mais c'est plutôt une relation avec quelqu'un. C'est un appel à une relation. Lisons ce passage. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve
aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il me lèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Verset 7. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Ne cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, mon frère, ma sœur, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Si on s'arrêterait là, c'est déjà très bien. La parole, elle est claire. C'est vrai qu'il y a des passages qui sont plus compliqués, mais là, c'est très clair. Aujourd'hui, on entre dans cette période de fête de Noël, n'est-ce pas? Le premier dimanche du mois, le 1er décembre aujourd'hui. Et on a déjà partout dans la ville, même chez vous, peut-être beaucoup de lumière, des éclairages tout belles, c'est beau, j'aime bien les lumières de Noël. Ça nous apporte quoi? De la joie. Hein? On est content. Ça rafraîchit aussi. Surtout dans cette période qu'on se dit, c'est sombre. On n'a que des mauvaises nouvelles. Des guerres partout, des famines partout, des conflits, des oppositions. Mais comme je disais tout à l'heure, on a encore des belles choses. On voit des bonnes nouvelles. Mais là, notre texte nous amène à cette échelle. Et on est devant une échelle pour monter vers Dieu. Comme quelqu'un a prié, certains ont prié aussi. Regardons l'Éternel. Fixons nos regards sur lui. Et comme dit David, ma lumière. Il commence sans déclarer cette vérité. C'est presque comme s'il était une agence de marketing de Dieu. Il dit, l'Éternel est ma lumière, venez avec moi, regardez-lui. Qu'est-ce que cela signifie dans la vie de David? Pourquoi il déclare ça? Pourquoi il chante ça? Pourquoi il est si sûr de cette vérité dans sa vie? D'abord, il utilise le mot éternel. Il ne dit pas Seigneur ni Dieu, il dit l'Éternel est ma lumière. Éternel, c'est le nom de l'alliance de Dieu. On a déjà chanté Yahvé, celui qui est, qui existe, le Dieu de l'alliance, qui quand il dit, il accomplit. Il t'a donné une parole, il t'a donné une promesse, il a fait une alliance avec toi par le sang de Jésus. Alors, il est ta lumière. Et c'est bien ça que David dit. Le Dieu de mon alliance, de l'alliance, est ma lumière. Cette lumière qui a été révélée, ce nom qui a été révélé à Moïse, ce jour-là, devant le feu du buisson ardent. Dieu est apparu devant Moïse dans son histoire. Dieu a attiré l'attention de Moïse. Il a révélé qui il était. Yahvé, celui qui existe. Le nom propre de Dieu, du seul Dieu vivant. Yahvé est ma lumière. Le Dieu de l'alliance est ma lumière. Le Dieu des promesses est ma lumière. Vous pouvez même confesser ça dans votre cœur. Le Dieu de l'alliance est ma lumière. Alors, qu'est-ce que la lumière veut dire? Qu'est-ce que ça nous fait, la lumière? On vient de dire tout à l'heure, ça nous réjouit quand on voit la lumière. Les choses qui clignotent à la maison, sur notre sapin, sur notre décoration, dans la rue, sur les supermarchés, bon, là c'est autre chose. Mais ça nous donne
Ça me fait penser à l'orientation. Où aller? Comme s'il y a des flèches qui nous indiquent le chemin. Ça me fait penser à la visibilité, la direction, la sécurité même, la beauté, la vérité, la clarté, la justice. C'est ça que la lumière nous fait penser, tout ça. Et remarquez que David ne dit pas « l'Éternel est une lumière pour moi ». Il dit « il est la lumière ». Il est ma lumière. Il est la lumière. Il n'est pas une sorte de lumière. Il est la source de vérité. Il est la source de beauté, de clarté, de justice. Alors si l'Éternel est ma lumière, les yeux de mon cœur, ils sont éclairés. Ma foi est édifiée. Je ne crains pas l'obscurité de la vie. S'il est ma lumière. Si je dépends de lui, que de lui. Ésaïe 60, verset 19 nous dit « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de la lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière pour toujours. Ton Dieu sera ta gloire. S'il est ta lumière. » Mais si cette lumière est distante de toi, tout ça, tu ne vas pas en profiter. David ensuite dit, il est mon salut. En fait, il emploie 3 choses par rapport à Dieu. Il a la deuxième chose, c'est, il est mon salut. Cela signifie qu'il n'est pas distant, il est à mes côtés, il est là pour moi. Il est présent, il est actif, il est impliqué dans mon monde, dans mon histoire, par sa souveraineté. Il dirige toutes choses, si je le crois. Exode 15, verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai pour toujours. Il est mon sauveur. Et troisièmement, David dit, il est le soutien de ma vie. Ma lumière, mon salut et le soutien de ma vie. Il est mon refuge. C'est vers lui que je peux courir. C'est en lui que je peux m'abriter, me cacher. C'est un refuge. C'est Dieu pour moi. Psaume 46, versets 1 et 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand elle tremble, je ne crains pas parce que le Seigneur est le soutien de ma vie. Voilà quelle vérité que David commence à montrer, à proclamer, parce qu'il croit, il est sûr que l'Éternel Yahvé est sa lumière, est son salut et le soutien de sa vie. Cette réalité dans la vie de David, c'est parce que, quand il dit plus tard, quelques mots plus tard, parce qu'il est ma lumière, il est mon salut, il est le soutien, je ne crains rien. De qui aurais-je peur, dit-il? Y a-t-il quelque chose dans ce monde qui peut m'effrayer? Même si une guerre éclate à côté? Même si je tombe malade avec un résultat, un examen perdu? Si l'Éternel est ma lumière, mon salut et mon soutien, je ne crains rien. L'apôtre Paul va dire la même chose plus tard. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Église, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen ou non amen? Romains 8, 31, il nous dit ça. Hébreux aussi, 13, 6. Le Seigneur est mon aide, est notre aide. Je ne craindrai rien. Que me peut faire un homme? Ou des choses visibles. Ce n'est pas un homme, mais tout ce qui peut être là dans le monde, quoi. Que peut me faire un homme si je crois en Dieu? Alors, pensez à votre semaine dernière. Utilisez vos doigts si vous voulez compter. De qui ou de quoi vous avez eu peur cette semaine? Ou en ce moment même? Qu'est-ce qui vous fait peur en ce moment? Selon David, la raison, en raison que je sais qui Dieu est pour moi, je n'ai pas besoin de craindre tout ça. Je n'ai pas besoin d'avoir peur, parce que je sais qui est Dieu, qui il est pour moi.
Parce que l'Éternel est ma lumière, mon salut et le soutien de ma vie. Croyez-vous ça? Croyez-vous à tout ça? Alors vivons tout ça. C'est facile de croire là, dans l'intelligence. Ah oui, je comprends les paroles, c'est assez facile. Le français, c'est souple, c'est pas compliqué. Mais là, dans le cœur. Parce que c'est là qu'on va vivre vraiment la réalité. Ah David, on voit ces paroles, c'est joli, c'est beau, mais tu ne sais pas ce que je vis en ce moment, David. Écoute. Et là, il me répond, attends Joël, ma vie n'a pas toujours été un lit de roses. Hein. C'était pas toujours facile non plus. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Et là, il commence à dire, qu'est-ce qui peut le faire peur aussi, hein, parce qu'il est un homme aussi. Mais il regarde plutôt vers le Seigneur. Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi, ce sont eux, mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Car le Seigneur est ma lumière et mon salut. Il continue, si une armée prend position contre moi, que dit-il? Mon cœur ne craindra rien. Si la guerre éclate contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Et les sceptiques diront, ah oui, c'est beau tout ça, mais je pense que c'est simplement une histoire tirée de la Bible. Ce n'est pas la réalité en fait. C'est de la poésie. C'est juste une belle histoire racontée. Ce qui est beau, même si on entend ça, même parfois nous, on dit ça, peut-être c'était que pour David, hein, c'est pas pour moi. On connaît un peu le personnage, on connaît David, on connaît pas mal de récits qui racontent son histoire, notamment dans 1 Samuel et 2 Samuel. Et même ceux qui ne viennent pas à l'église, qui ne connaissent pas Dieu, qui s'en fichent tout ça, ils ont au moins entendu parler d'un type qui s'appelle Goliath. Voilà, on sait qu'il était un type bizarre, effrayant même. Il mesurait presque 3 mètres, voilà. Et à un moment donné, au champ de bataille, ce géant-là, il hurle, il se moque de Dieu. Et de l'autre côté, il y a Israël. Et les soldats aguerris, vraiment, avec leur roi, qui tremblaient. Ils avaient peur. Et soudain arrive quelqu'un, un jeune homme, un jeune berger, il s'appelle David. Il apparaît sur la scène, il dit, laisse-moi affronter cet homme, ce Philistin. Son courage, quand même, ça me coupe le souffle, quoi. Alors qu'il n'était qu'un jeune berger. Alors, si tu veux voir cette histoire dans 1 Samuel 17, 49, David est là devant ce géant. Il a essayé même de porter l'armure du roi, mais ça ne rentre pas parce qu'il est trop petit. Qu'est-ce qu'il fait? Il court vers le géant, il prend dans son sac une petite pierre, il la lance avec sa fronde, et la pierre va toucher le front du géant, et il tombe. Elle s'enfonce dans son front. C'est fini. Paf, c'est ça. C'est plutôt pouf, parce qu'il était grand. Paf, ce serait moi. Paf. Même pas de bruit, peut-être. Pif. Là, c'est pouf. Mais vous voyez combien Dieu, il est réel. Parce que imaginez-vous le petit jeune homme avec une pierre qui tue, qui abat un géant, qui affrontait le peuple d'Israël, il s'y moquait de Dieu. Cela, mes amis, nous montre que Dieu sauve souverainement et miraculeusement son peuple. Il utilise même David comme son outil. Il peut même utiliser toi comme son outil. Parce que Dieu, il est présent. Et le grand échec de l'ennemi a été, Goliath tombe. Il tombe avec le visage par terre contre le sol. Et on se dit, mais David, comment tu arrives à faire ça, quoi? Comment tu peux garder ton cœur en paix devant ces genres de choses? Comment tu restes confiant quand tout le monde panique? Il répond, en cherchant chaque jour celui qui est ma lumière, mon salut et le soutien de ma vie. Je n'ai pas le temps à perdre, il dit. Je ne perds pas le temps à essayer de comprendre pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi. En allant à droite, à gauche, partout dans le monde. Non, il va droit vers l'Éternel. Il monte l'échelle. Pour David, même si Dieu ne lui donne pas tout ce qu'il demande, il y a une chose que David, il ne veut pas perdre.
C'est son désir le plus ardent, dit-il, verset 4. Je veux habiter, que je puisse habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ce verset-là, mes amis, est très important. C'est son désir le plus ardent. C'est le désir plus que tout. À ton avis, mais tu dis que tu veux habiter dans l'église, dans le temple, rester là-bas tout le temps. Tu ne vas rien faire plus tard. Tu ne pars jamais en vacances. Tu viens tous les dimanches, tous les mercredis, tous les vendredis, tous les lundis à l'église. Tu restes là tout le temps. Tu vas devenir un moine. Excuse-moi. Non, c'est pas ça qu'il veut dire, Joël. La maison de l'Éternel n'est pas non plus une sorte d'auberge. Par exemple, où les voyageurs fatigués viennent pour rester un peu de temps, une nuit ou deux, pour se reposer, puis poursuivre leur chemin plus tard. Non, il ne s'agit pas non plus de cela. Quelque chose d'être de passage. Habiter dans la maison du Seigneur tous les jours, David veut dire, je veux être près de Dieu tous les jours de ma vie, avoir du temps de qualité avec lui. Je ne veux pas gaspiller mon temps avec des choses qui ne vaut rien. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez aussi? D'habiter dans la maison de Dieu tous les jours de ta vie? Est-ce que c'est la chose la plus importante pour toi? À laquelle vous n'en serez pour rien au monde? Que je puisse habiter toute ma vie dans la maison du Seigneur. Pour faire quoi? Et David nous dit, pour contempler la beauté de l'Éternel. Alors, si tu ne désires pas être près de Dieu, d'habiter dans sa maison, tu passes alors à côté de quelque chose de grand. C'est pourquoi David va expliquer quel est le motif, quelle est la raison pour contempler la beauté du Seigneur et admirer son temple. Et le verbe ici, mes amis, contempler, c'est aussi important. Ce n'est pas juste jeter un coup d'œil. C'est de se fixer, vraiment. C'est de regarder fixement, de façon soutenue et régulière. Ce n'est pas prier pour réclamer ceci ou cela de temps en temps. C'est louer Dieu, admirer et apprécier le Seigneur. Simplement pour ce qu'il est. Alors David trouve ici que l'Éternel est digne d'être contemplé. Et non pas juste utile pour obtenir quelque chose de lui. Oui, on vient demander à Dieu, c'est normal. C'est notre papa, notre Abba. Mais qu'il ne soit pas la première chose qu'on vient chercher devant Dieu, des choses, mais qu'on vient chercher sa présence, contempler sa beauté, sa face, ce qu'il est. Oui, Joël, mais je sais contempler la beauté. Par exemple, je sais contempler la beauté de ma femme, de mon mari, quand il sourit, quand ils sont beaux. Je sais contempler la beauté physique de quelqu'un. Mais Dieu, il est esprit. Comment contempler sa beauté? On n'a pas d'image de Dieu. On n'a même pas de photos. Il n'a pas un compte Instagram pour voir ces choses. On n'a rien de ça. Comment je peux contempler la beauté de Dieu? David va dire qu'il faut voir avec les yeux du cœur. Simplement. Et vers où je dois me tourner pour voir la beauté de Dieu? Là. Voilà les photos de Dieu. Le calendrier de photos qu'on offre à la fin de l'année pour nos papis, mamies. Toutes les photos de Dieu sont là dans tous les comment dire, de tous les angles. Voilà. Toutes les facettes de Dieu sont là dans la Bible. On n'a pas besoin de tourner à droite à gauche pour chercher la beauté de Dieu. Regardez déjà ici, regardez la nature, la création, regardez la personne qui est à vos côtés. C'est là aussi la beauté de Dieu. Hein? Contemplez la beauté de Dieu dans la parole, dans la création, dans ses actes, les actes de Dieu, dans la vie de quelqu'un qui vit une vie pieuse devant Dieu, qui a été sauvé, restauré. Après, je dois quand même réagir avec, comme je ferais, par exemple, quand je vois quelque chose de beau. Un beau paysage, on se dit, waouh, c'est beau, c'est joli. Pareil pour Dieu. Quand on lit la parole, waouh, comme il est beau. Comme Dieu, il est beau.
Combien il est beau, mon Dieu, mon Seigneur. Ne faites pas comme certains, s'il te plaît, s'il vous plaît. Ah oui, encore 3 chapitres aujourd'hui. Ouf, allez, vas-y. Ouais. Non, faites pas ça. Ça ne vaut rien. Si vous commencez comme ça, arrêtez. Franchement. Allez à la Bible pour chercher avec soif la face de Dieu. Dieu veut, mes amis, se manifester, se présenter à toi, à nous. Et c'est là dans la parole. Ne négligez pas ça. S'il te plaît, s'il vous plaît. Vous pouvez dire quand vous allez lire, Seigneur, aide-moi à voir ta grandeur, ta beauté. Réponds-moi, montre-moi ta face. Et là, ce que David nous enseigne, mes amis, c'est que l'absence de la peur commence par contempler la face de Dieu. Si on voit la face de Dieu, le visage de Dieu, ce qu'il est, la peur ne va pas nous envahir. Le doute sera chassé, ôté de ta vie. Commence par ça. David fait face à plein de difficultés, on connaît bien ses vécus, mais la beauté de Dieu lui permet de vivre d'une façon tranquille, paisible. La beauté de Dieu lui permet de vivre dans une attitude de paix confiante. Eh bien, c'est ce que nous devons faire en tant qu'Église. En ce faisant, on voit qu'il y a quand même des conséquences. Dieu va nous délivrer, il va nous cacher sous son abri, dans sa tente, il va nous élever sur un rocher, il va nous garder. Cela signifie qu'il nous rendra intouchables dans la vie. Rien ne pourra m'ébranler, car Dieu est ma forteresse, c'est mon abri. Il nous protège, mes amis. Il faut le croire. Ce n'est pas parce que je vous dis, je vous parle, mais il faut le croire dans le cœur. Mais qu'est-ce que se passe-t-il lorsque nous faisons tout cela? Voilà, verset 6, la fin, verset 6. David, quand il fait tout ça, il ne s'arrête pas là. Bah oui, je me suis bien sorti de la situation, alors je me détends. Je reste tranquille maintenant. Ouf, enfin. Non, en fait, il revient au point de départ. Lorsque sa tête se lève au-dessus de ses ennemis, verset 6, la fin, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Il revient à l'adoration. Il continue de chercher Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est jamais satisfait de ce qu'il a déjà de Dieu. Il veut plus. Il cherche à adorer au début, il revient à l'adoration à la fin. Et ça continue. Cela signifie, mes amis, que dans les bons et mauvais moments, c'est ce qu'il cherche, et ce que nous devons aussi chercher est à adorer à Dieu, le Seigneur, dans les bons et mauvais moments. Et que Dieu nous fasse grâce pour que ce soit comme ça notre recherche de Dieu, une recherche permanente, dans les bons et mauvais moments. C'est pourquoi David poursuit sa recherche. Il sait, il est sûr, il a confiance en son Dieu. Il n'est pas simplement dans son hamac, en buvant un eau de coco, en attendant, voilà, je ne sais pas quoi. Mais non, il continue, il avance, même si de temps en temps Dieu nous donne du repos, hein, c'est normal. C'est même biblique, se reposer. Mais c'est-à-dire qu'il ne croise pas les bras. Ce n'est pas le dernier combat qu'il a vaincu. Ça continue, il dit. C'est pour ça que verset 7, il continue, il prie, il dit « Écoute ma voix, Éternel ». Seigneur, écoute ma voix. Il continue à chercher la face de Dieu. On peut même penser que David, il veut dire « Eh mes amis, criez à haute voix, priez comme ça il va t'entendre ». Mais non, il ne veut pas dire ça. Il veut dire « Priez avec le cœur ». C'est ça ta voix, c'est ton cœur. C'est quelqu'un qui prie avec sincérité. Parce que ma voix est liée à mon identité. C'est moi, Seigneur, qui prie. Je ne fais pas la prière de quelqu'un d'autre. Je ne copie pas la forme de quelqu'un d'autre. Parce que telle personne, elle prie bien, je prends ses mots. Mais non, écoute ma voix, écoute qui je suis. C'est Joël qui te parle. Bah, il sait, mais il faut quand même qu'on dise. Il connaît le timbre de notre voix, de ta voix. Il sait ce qu'il y a derrière les mots. Il sait même ce que tu vas dire avant même que tu dises quoi que ce soit. Mais écoute ma voix, Seigneur, je prie avec mon cœur. Alors, est-ce que je cherche Dieu avec la passion de tout mon être et de toute ma voix?
Est-ce que j'arrive à vraiment exprimer ce que je veux parler à Dieu? Ou c'est simplement des prières mécaniques, voix de robot, une voix déjà comme le GPS nous indique à droite, à gauche, une voix robotisée, ou c'est ta voix même qui l'écoute? La voix de ton cœur. Éternel, écoute ma voix quand je crie à toi, dit David. Je ne crois pas non plus que David doute que Dieu est sourd. Il sait que Dieu est vivant, parce que c'est l'Éternel, celui qui existe pour toujours. Il entend vraiment mes mots, mais il dit quand même, écoute, Seigneur, fais attention à ton serviteur. Agis, lève-toi à ton trône. Regarde-moi, aide-moi, Seigneur. Sois juste et réponds-moi. Et Dieu lui répond. Verset 8. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. On va dire, mais c'est le cœur de David qui dit, c'est lui alors? Ah non, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Et là, si vous remarquez, le verbe rechercher, il est conjugué au pluriel. Parfois, on zappe quelque chose dans la Bible, hein, mais là, c'est au pluriel. Rechercher. Ça, c'est un appel au peuple de Dieu. Pas que à David. Bah, il fait partie du peuple de Dieu, du peuple. Mais c'est un appel au pluriel. À nous tous, vous y compris aussi, cette Église. Il nous dit aujourd'hui, mes amis, recherchez-moi. Regardez-moi. Je sais, il y a plein de lumières là dans le monde qui nous attirent à l'attention, qui sont parfois des fake news. Excuse-moi le terme en anglais. Des fausses nouvelles. Et là, il dit, recherchez-moi. Il s'agit donc, mes amis, d'un appel au pluriel. Dieu appelle son peuple à rechercher sa face avant tout. Avant tout. Parce que là, il dit, écoute ma voix. Je fais appel à toi. Aie pitié de moi. Il dit, recherchez-moi simplement. Ça me fait penser à ce que Paul avait dit. J'ai prié 3 fois le Seigneur pour qu'il nous délivre de telle situation. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Regarde-moi. Regarde-moi et tout ira bien. Aujourd'hui, nous pouvons dire comme David. C'est sa réponse après. Oui, Seigneur, je te recherche. Est-ce que nous pouvons dire la même chose? Oui, Seigneur, nous te recherchons, Seigneur. On est là en tant qu'Église, on recherche ta face. On veut faire ta volonté. Sommes-nous tous engagés dans le même but? Pourquoi nous venons à l'Église? Qu'est-ce qu'on vient trouver ici, chercher ici, faire ici? Cherchons, mes amis, la même chose lorsque nous venons à l'Église. Déjà à adorer le nom qui est puissant, le 3 fois saint, celui qui a été mort, qui est ressuscité et qui revient bientôt. Venons à l'Église pour adorer cette personne-là, ce Dieu-là, un Dieu d'amour. Et après, venons à l'Église pour écouter sa parole. On a déjà écouté pas mal de paroles de Dieu. Mais venons dans le cœur avec ces envies-là. Même si on a envie de revoir nos amis, bah, c'est normal. On est une famille. Mais la priorité, c'est quoi? Rechercher l'Éternel. Celui qui compte. Alors pourquoi est-ce important tout ça? Parce que si nous sommes appelés à rechercher le Seigneur et que nous ne lui obéissons pas, nous rencontrerons plus de difficultés, d'épreuves, de problèmes. Nous continuerons à tâtonner dans la vie, sans savoir où aller. Alors obéissons cet appel, recherchons le Seigneur. Et puis, je ne pense pas qu'on va terminer aujourd'hui. Il y a pas mal de choses que je voulais vous dire. Mais c'est beau ce psaume, il est très beau. Juste pour finir avec ça, versets 11 et 12. Il continue dans la prière, il dit, enseigne-moi, Seigneur, ta voix. Toujours la parole de Dieu. Toujours ancré dans la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, on n'a rien. C'est le vide. On vient là, pourquoi? Pour rien. Sans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il veut apprendre à vivre. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, Seigneur, à cause de mes ennemis, parce que je ne veux pas être dans leur bouche.
Je ne veux pas faire des faux pas moraux. Seigneur, enseigne-moi à vivre, Seigneur, pour faire face à toutes sortes d'attaques qui m'entourent. Et c'est ainsi que Jésus a résisté aux attaques du diable, avec la parole de Dieu. Alors si tu veux gérer cette situation difficile que tu es en train de vivre, c'est avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit toujours crier, prier, demander, Seigneur, enseigne-nous ta voix. Alors, qu'est-ce que la parole va me dire dans cette situation? Alors lisons la parole pour trouver une réponse, mais plutôt trouver la face de Dieu. Pour David, la parole de Dieu est comme une lampe qui guide ses pas, une lumière qui éclaire son chemin, Psaume 119. C'est notre lampe pour la vie. Et pour nous rassurer, David termine en nous encourageant par ces mots. Verset 13. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. » Si on pouvait ajouter, parce que dans ma version, il y a des 3 points, c'est comme s'il n'a pas terminé de sa phrase, mais on pourrait ajouter, je n'aurais pas pu écrire tout ça si je n'étais pas sûr que l'Éternel est vivant et qu'il est ma lumière, qu'il est mon salut et le soutien de ma vie. C'est pour ça que je vous écris. C'est pour ça que l'Esprit Saint m'a inspiré pour nous dire aujourd'hui, c'est possible, traverser cette l'ombre de la mort. C'est possible de traverser tous ces brouillards qui sont devant nous. Je suis sûr qu'il y aura de la lumière dans cette situation si je crois que l'Éternel est ma lumière. Il y aura de la beauté de la part du Seigneur parce qu'il est mon salut. Je suis ferme comme l'acier parce que le Seigneur est mon soutien. Alors David est sûr. Sommes-nous sûrs? Êtes-vous sûrs? Es-tu sûr que Dieu est tout ça dans ta vie? C'est ce que nous devons aspirer, mes amis, si nous voulons vraiment aller plus loin avec Dieu et vivre ce qu'il veut que nous vivions. Nous savons que le Seigneur n'exaucera pas toutes nos demandes, c'est normal, parce que parfois on ne sait pas quoi demander. Mais nous savons qu'il y aura un jour où les nouveaux ciels, où les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront notre demeure, notre maison éternelle. Et là, à ce moment-là, et les cieux, il y aura toute l'âme de nos yeux. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes sont disparues. Ce sera la terre des vivants, des vrais vivants. Alléluia. Voilà, mes amis, c'est un appel à espérer avec confiance et non avec crainte, mais avec le Seigneur. C'est un défi pour nous de vivre le psaume 27, de l'obéir à la lettre. C'est un défi. Est-ce que c'est possible? Je crois que oui. Parce que Jésus, il a tout accompli. Il a obéi entièrement le psaume 27. Il nous a donné l'exemple en tant qu'homme. Ce n'est pas parce qu'il était Dieu, non. Il a obéi tout le psaume 27. Nous pouvons aussi l'obéir. Ésaïe chapitre 9, verset 1. 700 plus tôt la venue de Jésus, la prophétie a été annoncée. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Jésus est venu déjà. On a célébré sa venue ici, sa mort et sa résurrection. Il va revenir bientôt. Nous sommes dans cette période-là. La lumière brille encore, mais un jour, elle ne va plus briller ici, mais pour l'éternité avec nous. Alors émerveillez-vous devant la beauté de Jésus. Jésus a souffert. On sait bien, mais à la fin, il a vaincu. Il est venu pour apporter cette lumière. Il est venu pour que nous puissions dire humblement, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas naviguer dans ce monde-là sans toi. Je ne sais pas si ici, il y a peut-être certains d'entre nous, qui se trouvent dans des ténèbres spirituelles. Des moments sombres. Si c'est le cas pour toi, il faut dire aujourd'hui, tu peux même prononcer aujourd'hui, Jésus, viens et éclaire ma vie. Sois ma lumière. J'ai besoin que tu éclaires mon chemin. J'ai besoin que tu enlèves le brouillard de ma vie. J'ai besoin que tu sois mon refuge. Parce que je ne sais pas où aller. D'autres luttent pour continuer à faire confiance au milieu de ténèbres. Rappelle-toi que le Seigneur est ta lumière.
Mais tu as même du mal à lui faire confiance. Je comprends, parfois ce n'est pas évident. Mais aujourd'hui, tu peux prier comme David. Dieu, écoute ma voix. Révèle-toi à moi. Montre-moi ta beauté. Élargis mon cœur pour que je puisse suivre le chemin de ta parole. Écoute, Éternel, ma voix. D'autres encore ont besoin d'un rafraîchissement pour s'émerveiller encore plus de la beauté de Dieu. Peut-être que la parole commence à être obsolète, on lit, mais c'est comme de la routine. Vous semblez ne plus avoir de l'appétit de la parole. David t'encourage à chercher le Seigneur aujourd'hui, à le chercher continuellement, et à lui demander de se révéler, de te donner de la soif, de la faim pour Dieu. C'est ce que tu dois faire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Frères et sœurs, je termine avec ça. Ne soyons pas superficiels avec Dieu. Ne soyons pas artificiels non plus. C'est un temps qui, il nous faut du costaud, de la bonne nourriture. Ne soyons pas superficiels. Il n'y a plus de temps à perdre. Et que le Seigneur te fasse grâce. Nous fasse grâce, à moi y compris. Et ma prière est que le Seigneur pénètre et dissipe tous ces ténèbres qui essaient de nous arrêter de voir clair, et qui nous émerveillons de la beauté du Seigneur à chaque jour qu'on va vers sa parole, et que nous soyons patients afin de voir la beauté de Dieu, la bonté, de Dieu se révéler ici dans ce pays même. Croyons à ça, parce que nous verrons la bonté de Dieu se révéler ici. Que nos yeux soient éclairés et que nous brillions pour les autres aussi, afin qu'eux, ils puissent aussi entendre notre exaltation, exclamation. Venez voir combien mon Sauveur est grand, comme disait David. Il est notre lumière, notre salut et le soutien de notre vie. Soyons prêts à déclarer ça chaque jour. Déjà de notre âme, mais aussi devant ce monde qui est perdu.